c'est une marque française, NG Sport, et c'est un truc d'origine. Il n'y a pas de prix en fait, parce qu'il n'y en a pas à vendre. Un fœtus. Ah ouais. Ils annoncent une vitesse de 160 km/h. Oh, ouais. T'as déjà vu ça? Non, j'avais jamais vu ça. Il y a un problème avec cette chiotte, ça ressemble à rien. Je dis bah demain je suis chez toi. Hein. Ah, j'ai pas envie d'acheter une merde qui roule à 30 quoi. Pourquoi ça tombe toujours sur moi ça? Alors on va lui mettre un grand coup de pierre dessus là. Ouais, tu veux bien? Ouais, ça pourrait aller mieux. Là la pièce, elle a pas choisi le bon jour pour me faire chier. Là. Allez, j'ai l'impression d'être Puff Daddy. Est-ce qu'on est sur une des pires journées Franchement, je pense qu'on est sur une des pires journées. Hein. Oh là là. Salut les mecs! Comment il va le Marcos? Ça va et toi, Bello? Ça va, regarde-moi cette beauté là. Ça c'est fou. On est sur quelque chose. Ah, depuis une semaine là, j'en peux plus. Voilà. Donc vous les amis, vous le découvrez tout de suite en début de vidéo, mais Marco, ça fait une semaine que je lui vends un truc de fou qui va arriver au garage, magnifique, de tout, de Voilà, qu'est-ce que t'en penses? Il est trop beau. Voilà. Moi je kiffe. Ouais. Je kiffe. Ah, c'est ton style ça. Ah, ça j'adore. Je le sais. Alors j'explique pour nos amis comment ça s'est déroulé. Comme vous le savez, je me plains toujours que j'ai trop de cartes cross. Là, j'ai laissé mon FL 400 parce qu'on va s'en servir pour un comparatif. Dehors, j'ai mon FL 250. Ailleurs, j'ai mon FL 350. Et c'est des trucs qui prennent de la place et tout. J'étais tranquillement ici en train de bosser, je sais plus ce que je faisais, je vais dans mes DM. Et là, je vois un certain Thomas qui m'écrit. Oh Thomas. Ah, ça et qui me dit, ouais, j'ai un carte cross 500 de temps bicylindre. Attends, là, qu'est-ce que c'est cette histoire que tu me racontes là? Et en fait, le pourquoi du comment j'ai été le chercher, c'est qu'il me dit, c'est une marque française, NG Sport, et c'est un truc d'origine. Moi, tu me dis le mot origine, déjà, je suis comme un fou, tu vois. Et bref, en fait, il me laisse un message et tout, et je dis, putain, je connais pas. Vraiment, je connais pas. J'ai jamais entendu parler, j'ai jamais vu, je connais pas. Et je fais mes recherches et tout, je vais sur le Bon Coin, je tape NG Sport, et je vois un truc comme ça, tu vois. Il y en a un sur le Bon Coin, mais avec un moteur 4 temps. Je me dis, ah ouais, il n'y a plus le moteur d'origine. Ok, ouais. Donc déjà, tu vois, et j'en trouve nulle part. Je trouve des photos. Sur YouTube, il y a peut-être 3 vidéos, mais enfin voilà quoi, tu vois. Et du coup, je me dis, putain, attends. Carte cross, fabrication usine, tu vois. C'est pas un gars qui l'a fabriqué dans son garage avec des bouts de tubes qui traînaient. Fabrication usine, bien équipé, on va y venir, je vais te faire une présentation. 500 bicylindres, 2 temps, m'en dis pas plus. Donne-moi l'adresse, j'arrive. Incroyable. Et bon, bref, on a discuté et tout, et il me l'a vendu 3500 €. Ok. Ce qui pour moi reste un bon prix. Il n'y a pas de prix en fait, parce qu'il n'y en a pas à vendre. Tu vois. Il n'y en a aucun sur le Bon Coin. Ah, il n'y en a aucun. Il n'y en a aucun. Même j'ai cherché des annonces qui étaient sur eBay ou des trucs qui ont déjà été finis pour me baser. Ouais. Tu vois, dire putain, ça se trouve ça vaut 1000 balles et moi je l'achète 3500. Ça se trouve ça vaut 15 000 et moi je l'achète 3500. Ouais. Tu vois, on sait pas. Donc du coup, j'ai dit ouais, vas-y, ça me semble pas déconnant. C'est bon pour moi et du coup voilà, j'ai été le chercher là il y a 2 jours. Ça se trouve, attends, excuse-moi, mais ça se trouve, il n'y a que toi quand même. Non, parce que regarde, laisse-moi expliquer, parce que les gens sont comme des oufs, pire que toi. Il m'a expliqué qu'il l'a récupéré chez un collectionneur. Voilà, apparemment le gars il a des Banshee. Enfin en tout cas il m'a dit qu'il avait un Banshee neuf. Il a juste mis des fluides dedans, il l'a démarré et ensuite une bâche, terminé, ça bouge plus. C'est ce genre de gars. Ah, le rêve. Tu vois. Donc voilà, si ce monsieur se reconnaît, qu'il n'hésite pas à m'envoyer un mail. On l'embrasse. On l'embrasse bien entendu. Et en gros, apparemment l'ancien propriétaire, donc pas Thomas qui me l'a vendu, mais celui d'avant, il en aurait un autre. Et en fait, ce monsieur, il a gardé, alors je sais pas si c'est le premier propriétaire du tout, mais il a gardé la brochure, la brochure NG Sport. Donc NG Sport, c'était une marque française sortie en 1986. Donc ce truc-là, potentiellement, il est de 86, 87, 88, on sait pas. Je sais pas du tout combien de temps la boîte a duré. En tout cas, tout ce que je sais, que j'ai pu vérifier, c'est que NG Sport, ils étaient à Vierzon. Donc Vierzon, pour ceux qui savent pas, c'est un peu en dessous de Paris, c'est campagne quoi. Ouais. Là-bas, t'achètes une maison pour 25 €. Voilà. Ouais. Là-bas, il y a Batman. Ah. T'as jamais entendu parler? Le Batman de Vierzon? Ah mais si. C'est ce mec-là. Tout de suite, une image du Batman de Vierzon. Bien sûr que j'ai fait régner la justice sur ma ville, celle de Vierzon. Et on embrasse le Batman, bien entendu. Hein. Très sympa. Hein. S'il veut nous rendre visite. Ah, bien sûr, avec plaisir. L'adresse n'est pas sur Google. Et donc, NG Sport, ils avaient une usine. Tu vois, là, j'ai une photo là. Ils avaient une usine à Vierzon où ils fabriquaient eux-mêmes ce genre de véhicule-là. C'était du véhicule vraiment loisir. Le kart cross, c'est arrivé en Europe après les États-Unis. De toute façon, il n'y a que les Américains pour faire les trucs de tarés comme ça. Des engins de mort. Voilà. Et donc, en France, il y a eu des petites compètes, des petits trucs, des machins comme ça. Donc, celui-là, il vient de chez France Motoculture Tronçonneuse. C'est-à-dire que le gars vendait des tronçonneuses et ça.
Ah, les histoires de Non fous, mais tu j'adore. vois, et donc eux ils étaient dans le 63, donc a priori pas très loin de Clermont-Ferrand pour situer, tu vois. Ok. Et donc voilà, ce truc-là, on va dire qu'il est de 86. Je sais pas du tout de quelle année il est. On va dire qu'il est de 86. Il n'a jamais été modifié. Il est D'origine dans sa d'usine. configuration d'origine, sortie d'usine, comme ça. Oh là Là il y a des options. Les filets c'est en option. J'en atteste, hein. Ah c'est sur oui, la oui. brochure. Oh là là, la brochure. Les filets, c'est en option. Les jantes alu, c'est en option. Le gars m'a dit qu'il voulait tellement pas l'abîmer qu'il avait quand même les roues d'origine pour pouvoir rouler avec. Ok. Tu vois, mais qu'il l'a mis avec ses jantes alu, tu vois, pour gain de poids, plus de style. Bien sûr. Tu vois, L'attitude, exactement. le flow. Par contre, je suis très déçu parce que j'ai pas la combinaison avec le casque vintage. Ça. Ça, c'est mon rêve. Non mais moi, pareil. La combi Marlboro. Ah ouais. Oh, C'est Marlboro rouge. avec le casque qui a la visière vraiment très droite et C'est très ça. courte. C'est ça, ouais. Ah ouais, non mais ça c'est incroyable. Et il y a les amortisseurs Öhlins, alors ça je sais pas, je pense que c'est vraiment d'origine. Hein. Les amortisseurs Öhlins, pour quelqu'un comme toi Marco qui connaît pas, c'est la Rolls de l'amortisseur. Ah ouais. Ah bah ça amortit, ça amortit bien. La phrase de merde. Ça amortit, regarde. Oh là là. T'as vu ça? Ça t'amortit? Non mais en gros, pour situer, si par exemple tu achètes un quad, allez je te donne un exemple, un quad connu, un 700 Raptor, tu as des amortisseurs d'origine, tu dis vas-y je veux monter des amortisseurs Öhlins, tu sors 4000 € je pense, Ok. juste pour 4 amortisseurs tu vois. Ok. Tu vois et encore 4000 € je suis gentil. Hein. C'est vraiment, c'est très 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 bonne qualité, ça vient de Sweden. Ah, Sweden. Comprenez, de Suisse, hein, Ah bah évidemment. oui, bien voilà. Ça vient de Suède. D'ailleurs, il est vraiment aux couleurs de Öhlins. Couleur de la A Suède. priori, tous les NG Sport étaient de cette couleur-là. En tout cas, tout ce que j'ai vu sur Internet, ils étaient bleus et jaunes comme ça. Et de base, du coup, dans l'usine, il y avait les stickers Öhlins comme ça ou c'est le gars qui les a Ah, je rajoutés sais pas. Non, je pense que. C'était un partenariat qu'ils avaient Ouais, avec la voilà, boîte. ouais, exactement. c'est Il devait acheter en gros des packs Öhlins. Gage de qualité. Ah bah attends, évidemment, n'a pas affaire à évidemment. n'importe qui. Quelques caractéristiques techniques par rapport à ce véhicule-là. Garde au sol 220 mm. Bah là, il y a 22 cm. Ah, d'accord. Tu vois. Donc, le garrot, quoi. Pour un kart cross, pour un engin censé aller, je précise, c'est pas un buggy, c'est un kart cross. C'est pas pareil. Avec ça, tu fais pas du franchissement. Ok, on va pas Tu, se ouais. Voilà, tu vas pas monter des cailloux ou des trucs comme ça. C'est vraiment un truc qui est fait pour bombarder dans le Mi-terre, dans le mi-air, voilà, mi- ok. exactement, dans le Ok. gravillon, tu vois. Ouais, ouais. Exactement. Petit caillou. Regarde, tu vois, le freinage est monté en Brembo, tu vois. Donc Oh, Brembo. pareil, preuve de qualité. Mais ce que je te dis, tu fais pas de franchissement avec parce que là, tu as une pierre qui arrive ici, ça t'éclate tout ton machin. Ça, c'est fou. Hein. Voilà. Parce que, regarde sur la photo, il y a un mec, il est en vol dessus, à l'intérieur. Il y a un mec qui vole. mais oui, mais ça c'est rien ça. Et du coup, tu sais, il n'y a pas de. Enfin, je sais Non, pas, y a rien. Il n'y a pas de cash, il Il y a rien du tout, il y a rien du tout. Ils s'en battent les couilles. Non mais voilà, donc ça c'est des véhicules qui sont faits pour aller sur des terrains relativement plats. Une bosse de temps en temps, mais pas un truc, voilà. C'est pas fait pour grimper des montagnes ou des trucs comme ça. Ok. Faut faire gaffe surtout aux rochers. Ouais, ouais. Les tubes, donc c'est soudé à l'argon, 40 mm. 40 mm ici, partout. Franchement, quand Thomas m'a envoyé les photos, plus je regardais, plus je me disais, putain mais c'est quoi cette technologie rétro-futuriste de malade. Regarde, viens te mettre à l'arrière, tu vas comprendre de quoi je parle. Alors, le moteur, j'y viens après. Tu vois là, tu as la chaîne qui entraîne la roue. Mais là, la chaîne, elle entraîne que cette roue. Ah, il y a double chaîne. Double Mais chaîne. non. Première fois que je vois ça. Regarde ça, double chaîne. T'as déjà vu ça? Non, j'avais jamais vu ça. Et du coup, là, en dessous, il n'y a rien en fait. Pourquoi il y a double chaîne? Chaque roue est indépendante. Ok. Tu vois? Parce que normalement, c'est soit faut mettre un arbre complet, comme sur un quad par exemple, ouais, qui ouais, tient, ouais. qui fait tourner les deux roues en même temps. D'accord. Soit après, il faut un système avec une sorte de boîte de vitesse et des cardans. Tu comprends? J'ai pigé. Voilà, comme ça, chaque roue est indépendante. Là, ils ont réussi à le faire, mais en gardant le système de chaîne. Et mécaniquement, c'est pas très compliqué. Là, on a le moteur 500 deux temps. Donc, tu vois, depuis en haut, là, on voit, il y a deux ouais, bougies. deux bougies, Donc ouais. voilà, et il y a deux carburateurs. ouais, et il y a carburant. deux pots d'échappement. C'est un moteur deux temps, tout ce qu'il y a de plus classique, démarrage à la tirette. Et après, tu as un embrayage, tu vois, c'est un variateur comme ça. Le variateur, il est là, il fait tourner cette courroie fait tourner le correcteur de couple, qui fait tourner un machin derrière, qui fait tourner cet axe-là, qui fait tourner via les deux chaînes. Incroyable. Tout simplement. C'est fou. Non mais on est C'est d'accord fou. que, enfin, tu À vois. la tirette en plus. À la tirette. Il a récupéré les tirettes de ses tronçonneuses. Mais c'est peut-être bien ça. C'est peut-être bien Il lui ça. restait des tirettes dans un carton. Il s'est dit qu'est-ce que je vais pouvoir foutre de ces tirettes. Bon bah je vais faire un kart cross et puis ça me permettra de passer mes tirettes. L'investissement pas rentable du tout. Le siège, c'est toujours le siège d'origine de 86, tu vois. La ceinture, c'est toujours la ceinture d'origine, tu vois. Ça ressemble au siège du FL par contre. Ouais, un peu dans le même esprit, mais plus baquet, c'est non clair. Ouais, par contre, Plus t'es allongé. bien maintenu dedans. Le réservoir, il est là devant.
Tu vois, le réservoir, il est sous tes jambes. Et par contre, contrairement au FL, qu'on a déjà présenté, Ouais. où toutes les commandes sont au volant, ici, on a des pédales. Ah ouais. Alors, pourquoi bonnes 3 pédales, me dirais-tu, puisqu'il n'y a pas d'embrayage? Une pédale d'accélérateur, une pédale de frein avant, une pédale de frein arrière. Comme ça, c'est à toi de gérer ton pilotage. Il faudrait avoir 3 pieds, tu vois. Ah ouais. Mais bon, les pédales de frein sont tellement petites que j'ai envie de dire, tu freines les deux en même temps, quoi. Il y a 3 pédales et on est 3 dans le garage. Regarde, il y a le TEDS qui arrive. Ah ouais, il est là, en parlant de pédales. Il est caché dans les escaliers, je suis sûr il vient pas. Ah, regarde le bâtard. Bonjour le TEDS. Non, c'est à toi de dire comment tu vas. T'étais en train de t'entraîner au simulateur? Ça fait trop de bruit. Il essaie de se moucher, la narine bouchée depuis 3 semaines. Toujours, là, j'ai fait des implantations, j'ai mis de l'eau chaude comme ça. J'ai vu un truc sur TikTok comme ça là. Ouais, faut arrêter de regarder les ça trucs c'est sur pour te TikTok. drainer le sinus. Ça. Ouais. C'est pas une vanne. Je sais pas drainer. J'irai drainer ton petit sinus plus tard, t'inquiète pas. 3 pédales du coup. Voilà, on en était à 3 pédales, avant que vous commenciez à parler de vos sinus. Qu'est-ce que j'ai d'autre à dire? Bah pas grand-chose, hein. Techniquement, je crois que je t'ai à peu près tout expliqué. Ça se démarre à la clé, il n'y a pas de commande au volant. Il n'y a pas de clé, ça se démarre à la tirette comme une clé, elle tronçonneuse. sert à quoi la clé? Ah, c'est juste pour mettre le contact. Oh, c'est juste pour faire genre. Ouais, c'est juste pour faire genre, quoi. Bah pour l'éteindre et l'allumer, en fait. Attends, qu'est-ce que j'ai fait de ma C'est brochure? un coupe-circuit, c'est tout? Allez là, ma brochure. Attends, je regarde dedans, parce que j'ai sûrement oublié des trucs. Ah oui! Donc, quand je te faisais l'explication là, je t'ai dit, j'ai regardé sur le bon coin, il y en avait un qui n'avait pas le bon moteur. En fait, si. En fait, il y a 3 moteurs. Il y a 3 le modèles. 350 Honda 11 chevaux. Donc, en fait, le modèle que j'ai vu sur le bon coin, il est d'origine. C'est juste qu'il a le moteur 4 temps 11 chevaux. Ensuite, il y a Combien coûtait celui-là sur le bon coin? je me souviens plus, mais je crois qu'il était dans ces prix-là. Il devait être dans les 3000, tu vois. Ah, Donc, ok. au final, Ouais, ça va, en c'est fait. voilà, tu vois. Ensuite, on a le moteur Hot Shot, pardon. Hot Shot, comme le film. Hot Shot. Il y a un film? Là, tu vas te faire incendier. Il y a un film Hot Shot? Non, C'est un film de quoi? non, je peux pas ça. Je peux pas laisser passer. C'est quoi? C'est parodie de Top Gun. Ils sont les as des forces aéronavales. On les appelle les meilleurs des meilleurs. Hot Shot. C'est Ah le mais film oui, parodie. mais ok, mais c'est bon. Ok, j'ai eu peur. J'ai jamais vu ce film. Alors. Tu vas te faire allumer dans ouais les commentaires. Non mais j'ai C'est peut-être sûr. déjà vu des extraits, ça me dit un truc. Ouais donc. Troisième moteur. Moteur Hot Shot 250. Alors c'est là que ça devient intéressant. Le 250, il fait 46 chevaux. 46 chevaux. 4 fois plus que le premier déjà. Et pour te donner une idée, qu'est-ce qu'en bécane de cross ferait 46 chevaux? 450 en 4 temps. Quoi donc? Tu crois? Un 454 temps, ça fait 46 chevaux? Bah, si un 252 temps, ça fait quasiment les chevaux d'un CC, là, d'un CR. Et un CR, je crois, c'était combien? D'un 500 CR? Bon, c'est pas grave. On demandera au TEDS quand il sera réveillé. Et ensuite, on a le moteur Hot Shot 500 bicylindre 63 chevaux. Celui qu'on a là. Celui qu'on a là, c'est le gros moteur. C'est le plus gros moteur. 63 chevaux. J'adore. Le poids, on se posait la question avec le TEDS. Pour moi, le FL était plus léger. Parce que celui-là est quand même assez lourd. Hein. Franchement, on l'a manœuvré et tout, il est quand même assez lourd, tu vois. Le FL fait 270 kg. Ah, je peux le soulever une main. Ah, tu crois? Le FL, il fait 270 kg parce que le FL, il a la boîte de vitesse, marche avant, marche arrière. Il a les cardans, il a plein de trucs en plus. Batterie, enfin Ok. ouais. Mais par contre, il a qu'un seul cylindre. Il a un plus petit moteur. Celui-là, il a un très gros moteur, tu vois. Peut-être ça les vaut. Celui-là, 250 kg. 20 kg de moins. 20 kilos de moins. Ouais. Celui-là, en termes de chevaux, je crois qu'il fait 45 chevaux. Celui-là, on fait 63. On commence à comprendre un Ok. peu le truc là? Mais 2 temps. 2 temps. Bah celui-là aussi en 2 temps. Ah, c'est un 2 temps Ah celui-là? bah oui. Ah, mais oui. My bad. Voilà. Toi qui vas te faire allumer en commentaire. Oui, je vais me faire allumer. J'ai été chez Thomas le chercher. Je l'ai chargé dans mon fourgon. D'ailleurs, on a galéré un petit peu parce que j'ai demandé à Thomas les dimensions. Il m'a dit 155. Comme par hasard, j'ai 155. Ça veut dire que ça passe. Ouais. Sauf qu'en fait, il y a 155 à l'avant. Ah non. Donc on a dû démonter une roue pour le bah charger oui. dans le camion. Enfin bref, on a un peu galéré, tu vois. Mais ça a été. Et j'ai fait exprès de ne pas l'essayer. Là-bas, il y avait des chemins, mais laisse tomber. J'aurais pu rouler 4 heures sans croiser personne. T'as Les gars, respecté. je vous ai respecté, j'ai respecté les abonnés, j'ai respecté tout le monde. Il me l'a démarré, franchement, il démarre super bien. On va essayer de le redémarrer ensemble parce que, bon, je pense qu'il y a quand même une petite technique à avoir, tu vois. Ouais. Et juste, j'ai avancé comme ça dans son petit chemin de gravier pour avancer jusqu'au camion. Bourgeois. Tout ce que je peux te dire, c'est que le bruit, c'est incroyable. C'est un bruit de quoi? Un peu de Banshee? Ouais, ça ressemble au Banshee. Bah, tu sais, bicylindre, Ouais. ça tape.
ça tabasse, c'est de la trompette, tu vois. Ah, c'est de la belle trompette. Et juste, Thomas, il m'a dit « Oh, t'avances un petit peu, tu fais gaffe, tu me fais pas une tranchée. » Tu connais ce genre de phrase? Ouais. Donc j'ai avancé tout doucement. Il a été sympa, il m'a mis des pneus neufs. Donc qui dit pneus neufs dit adhérence totale. J'ai une autre info à te donner. Le moteur 250, donc le 45 chevaux, il donne une vitesse de pointe de 120 km/h. Oh, à ras le sol comme ça, là, sur des chevaux. Oh là là. Celui-là, La tête du Ted. celui-là, On dirait tic et tac. le 500, ils annoncent une vitesse de 160 km/h. Oh, arrête. Non mais on va se tuer. Autre info que j'ai, ça c'est Thomas qui m'a dit, donc le réservoir d'essence fait 10 litres. Tu mets du mélange directement dedans. Si tu roules, il m'a même pas dit si tu roules fort, hein. Il m'a dit si tu roules, les 10 litres, en 15-20 minutes, il n'y a plus rien. Arrête. Bah, en même temps, regarde la taille des carbus. de fou. Ah bah ouais, ça, attention. Hein. Suceur fou. Regarde la taille des carbus là. Regarde la taille. Oh, C'est du 54. de belles bourses là. C'est du 54. Pour te donner un exemple, sur un booster, c'est un carbu de 12. Il y a une grosse cuve du coup. Il y a deux grosses cuves. Ouais, c'est deux gros boisseaux, deux grosses cuves. Les gicleurs, c'est une longue vue de pirate. C'est. Ah ouais. Donc les gars, ce que je propose, c'est que déjà on essaye de le démarrer nous-mêmes par nos propres soins, comme ça on va voir un petit peu machin. Le bruit, l'odeur. Juste j'ai mis 7 minutes à monter dedans. Non mais c'est une galère, hein. C'est un truc de fou. Par contre une fois que t'es dedans, t'es bien calé, mais faut pas avoir oublié un truc, parce que laisse tomber. T'en chies pour. Ah ouais, pour sortir. ouais. Il faut pas se mettre sur le dos non plus quoi. Faut pas qu'ils se mettent sur le dos et qu'ils prennent feu. Non mais alors là les gars, si quelqu'un arrive à le mettre sur le dos, il est posé par terre le truc. Ouais. Bon le TED par contre. Moi j'en connais un. Ouais. J'en connais un. Tu vas te calmer tout de suite le TED. Quand j'ai dit ça, il a fait. Facile. Je fais ça tous les jours encore. Ouais bah. Rien de bien compliqué, j'ai envie de dire. J'ai oublié. Ça c'est le genre de truc que j'adore. C'est quoi, c'est la ça, clé ça c'est un mec qui a fabriqué ça. Ça c'est un outil pour tendre les chaînes. Tu te dis ouais c'est tout, tu vois, là t'as aucun réglage en fait là-dessus. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Thomas il m'a dit attends j'ai un outil à te donner. Il m'a sorti ce truc là. On dirait que c'est le TED qui vient de le fabriquer avec un truc de la bout de. fistinière, Ouais, un truc ouais. Alors ça par contre je connais pas trop. Mais... Et ben en fait, tu viens là, il m'a expliqué. Vas-y. Tu desserres ici là. Là tu as les deux vis qui te serrent ton arbre, on va dire. En fait, tu desserres de façon à ce que lui puisse tourner. Et en fait là, c'est un excentrique. Un excentrique, pour ceux qui savent pas, c'est donc tu as un rond et dans ton rond, tu as un autre rond et suivant où tu le mets, tu vois, il bouge comme ça. Donc en fait, ça te tend plus ou moins ta chaîne. Et en fait, ce truc là, tu viens le mettre comme ça. Là, tu as deux petits trous. Voilà, là je suis dans les trous. Je desserre là. Hop, je recule, je tends le machin et je resserre. Ingénieux ce Thomas. tout. C'est lui qui l'a inventé. Non, c'est l'usine. Ah, c'est l'usine. Ils l'ont donné. Quand tu achètes le truc, ils te disent tiens, oublie pas la clé pour autant la chaîne. J'adore ces histoires. Non mais ça c'est incroyable. J'adore. Moi je veux retourner dans les années 80 où tu pouvais acheter une tronçonneuse et ce truc là dans le même magasin. Et moi je veux retourner dans les années 80 quand il y avait The Rhythm of the Night dans les boîtes quoi. C'est quoi ça? Ok bon, On se démarre ça. je propose qu'on essaye de le démarrer les gars. Je sais pas du tout ce qui reste comme carburant, je sais pas du tout s'il y a un robinet ou pas. Tout ce que je sais c'est que le réservoir est devant, que là on a une petite pompe à dépression qui du coup aspire le carburant et que on a deux starters. Ah, il y a deux starters du coup. Ouais, double starter. Double starter parce que bicylindre. Double carburateur, Double tout est carbu, double. impeccable. Tout est double. Oh là là. Par contre, idéalement, je pense que le TED, je vais te demander de te mettre dedans pour accélérer un petit peu parce que quand je l'ai démarré chez Thomas, on a fait comme ça. T'as fait comment? Bah rien, genre je me suis mis dedans. Ah non, je pensais que t'avais poussé. Ah non. Tu te mets dedans et tu t'accélères un peu histoire de le garder démarrer quoi. Le burger de ce midi. Aïe aïe aïe. Regarde-le comme il est souple. Regarde-le, il fait un câlin au truc. Un fœtus. Ah ouais, Regarde ouais, ça. ouais. Regarde le fœtus qui Attends, c'est la tête. C'est la tête qui va coincer. Parce qu'il a une grosse tête lui. Hein. Oh le mec, on se croirait dans Rasta Rocket quand ils essayent de monter dans le bob. Toute première descente olympique. Oh là là, ils ont du mal à embarquer, on dirait. Ils ont l'air de s'être un peu mélangés les pinceaux. T'es bien installé? Ouais. Ouais, il y a le contact, c'est bon? Alors les gars, par contre, Attention, il faut attends. faire gaffe parce que on a que la tirette pour démarrer. Ça veut dire que si je casse la corde, on est foutu. On Fin doit de vidéo. démonter le machin pour bricoler un truc. Alors regarde, je te montre juste la compression. Ah oui, sympa. Ouais. Putain, c'est dingue. Prêt les gars? Ouais. Hey, il est froid hein? Oh le bruit. Voilà! Oh là là. C'est ça qu'on veut! Vas-y, garde-le accéléré un peu!
laisse-le tourner. Là t'as lâché l'accélérateur. Il entend rien. Voilà. J'ai envie de tout faire marcher. Essaye d'avancer un peu. Regarde comme il gueule. Vas-y, c'est bon, éteins. On peut l'éteindre. Là, on a là. usé 2 litres d'essence. Oh, c'est fou. Regarde la sortie. Regarde-moi ça. L'accouchement s'est bien passé. Ouais, il a compris. Oh, l'odeur. Non, mais- Débouchez le nez. Oh là là. Ça t'a débouché le nez? Ça commence. Ah bah voilà, tu vois. Il suffisait juste de démarrer un NG Sport 502 temps, 8 cylindres. C'est tout. Il est là le remède contre le rhume. Ah ouais. Bon bah les gars, moi j'ai envie d'aller tester direct. Hein. Ah, j'ai trop hâte. On y On a va. un nouveau spot d'ailleurs pour essayer. On sait pas. On va On essayer. nous a parlé. On va essayer d'y aller. Sinon on retournera dans notre spot habituel. Hein. Je vais chercher l'ADEP. T'es prêt? Ah je suis prêt, ouais. Sur le volant c'est marqué Sportline. Ça fait peur, hein. Je sais pas si c'est parce que je suis grand ou si c'est vraiment que t'es serré, mais t'es serré Non, quoi. tu parais pile à ta taille. Ah, en fait, c'est genre un sweat M qui Ouais, te je vois. va, mais t'es un peu serré dedans. Ok, ouais. M que t'as passé au sèche-linge. Voilà, exact. Ouais. Tu le mets, tu te dis, ah, je suis un peu serré, mais ça va, tu vois. Ouais. Mais il a un flow, hein. Ah bah ouais. Aux couleurs de notre ville. Ah j'espère bien. Tonon-les-Bains virement, bien sûr. Ah ouais. Monsieur le maire. C'est facile en fait de rentrer et de sortir. Bien sûr. Faut juste avoir la technique. Ça va être beau, hein. Ça va être beau, hein. Allez, viens le Teds. Viens mon jeune. T'es prêt à mourir? Viens te serrer à nous, Marco. Viens donc. Il attend que ça, le Teds. Regarde ça. Ah ouais, je vois ça. Allez, Il a viens préparé son t'asseoir. ciné. Là, on est bien, là. On n'est Hein. pas trop serré et tout. Non, là, on est bien. J'adore. On va où, Annecy? Non, t'inquiète. Peut-être il veut aller le plus loin possible Ouais. avec nous comme ça. Pour rester le plus longtemps possible avec nous dans la voiture. Bon, les gars, on avait une autre carrière potentiellement plus stylée, plus grande. On a été voir, mais vu que ça fait 1 mois et demi qu'il pleut tous les jours, il y avait des tranchées de malade mental et on ne pouvait pas tourner avec le kart cross là-bas. Donc on est revenu à notre bonne vieille carrière qu'on connaît bien. Qu'on connaît par On cœur. connaît par cœur, mais c'est pas grave. Au moins, bon, il y a de l'eau, hein, tu vois, regarde. Si tu regardes, c'est un peu gras, Ouais, c'est mais on aime bien. ce qu'il faut. Voilà. Mais là-bas, laisse tomber, il y avait ça de gras. Après, il nous casse les couilles avec le réchauffement climatique, mais Non. ça fait 1 mois que ça pleut là. Ça existe pas, ça. Pas mal, hein? Pas mal, pas mal. Pas mal. C'est bon. Je me mets dedans. Ah. Putain, j'aimerais bien voir ton frère rentrer là-dedans, le tête. Il n'arriverait pas à rentrer son pied. Putain, je vais me prendre toute la boue. C'est sûr. Là. Là, en dessous, il n'y a rien. Tu la vois, ma main, là? Ouais, je la vois, ouais. Là, toute la boue, là. Tu veux ton petit masque? Ah, je veux bien mon petit masque, ouais, s'il te plaît. Oh, la ceinture à l'ancienne. On adore. Putain, j'adore. Oh là là. Allez, démarre, là. Non. À la fin de la journée, je suis sourd. Il y a un problème. Les starters, ils sont enlevés. Non, il prend pas les tours. La variation elle commence à se fermer quand il tient les petits tampons, rien d'accélère. Mais il prend pas les tours.
prend pas les tours. Déjà, t'as vu comment t'es haut dans les tours quand tu. Non mais là il devrait être chaud là. Parce qu'en gros, quand tu vois, quand t'avances, même quand tu regardes sur la vidéo, il part grave facilement. Là, toi, tu montes archi haut dans les tours pour qu'il commence à avancer. Essaye de mettre les starters. Putain, je roulais tout doucement, je suis déjà tapissé de boue. Ah, c'est abusé. Non, non, non. Il y a un problème avec cette chiotte. Est-ce qu'on serait sur une deuxième arnaque? Non. Non. Il y a un truc qui doit nous échapper, c'est tout. Et la variation d'âme. Mais avant de me parler de variation, le moteur il prend pas les tours. Mais t'es déjà archi haut dans les tours, je sais pas si tu te rends compte, mais là ça gueule comme si t'étais à fond, hein. Mais non. Ah non, t'es fou toi. Il demande qu'à y aller là. Vas-y. Là, t'as laissé les starters. Ouais, m'a dit remettre les starters. Ouais, non, mais non, enlève-les, enlève-les. Ah, il roule pas là. T'appuies pas sur le frein en même temps? Non. Regarde, viens voir le variateur. Il colle pas assez la... Ouais, il commence à coller, t'es déjà... Ouais, mais moi, ce qui me paraît bizarre, c'est qu'il prend pas les tours. Ah, attends, je vais y arriver. Ok. Alors, attends, laisse-moi regarder. Ça, ok, d'accord. De toute façon, on sait que l'essence, elle arrive parce qu'il démarre bien. Donc ça, c'est bon. Encore une fois, le mec t'a dit, il tourne nickel. Ouais. Comme par hasard, on le prend chez nous, on n'en fait rien, on le démarre, c'est pas nickel. Mais on sait que c'est pas nickel. Alors, démarre-le, appelle-le pour savoir. Hein. Et je te dis, de l'extérieur, tu regardes comment il gueule. Ouais, parce que là, les starters, ils sont mis. Ok. Tu vois, lui, il commence à peine à accélérer qu'il avance déjà. Toi, t'es déjà... qu'il a même pas commencé à avancer. Ah, c'est comme ça qu'il faut qu'il tourne. C'est exactement comme ça qu'il doit tourner. Et tu crois que c'est quoi? C'est la courroie qui serait trop mal? Non, c'est lui qui vient... Enfin, au pire, vas-y, on démarre et Ouais. je te montre. Attends. La clé, elle est tournée. Vas-y, va rouler un peu. Bizarre cette histoire, hein. Ouais, très bizarre. Putain, il fait un bruit. Ouais, le problème c'est que là, il y a trop de jeu en fait. Ouais. Ça, faudrait que moi, je pense qu'il faudrait qu'il soit un peu plus serré, tu vois. Bah, au pire, appelle le mec. Je vais essayer de l'appeler. Parce qu'en plus, il a beau dire, ça roule bien. Pourquoi ça tombe toujours sur moi ça? C'est fou, hein. Truc de malade, hein. En plus, là, t'as même pas roulé avec. Ouais. Bonjour, vous êtes bien sûr. Ouais, mais le problème c'est que celui-là pour l'ouvrir, je sais pas comment faire. Hein. C'est de la merde. Ouais, Sur le ouais. booster, non, je sais pas s'il y a sur les boosters, mais sur les trucs. D'ailleurs, tu vois. Ouais, il y a un jeu de fou là. Mais ça me paraît fou que le gars, pourquoi il aurait touché ça? Tu vois ce que je veux dire? Et surtout, pourquoi il l'a vendu? Bah, Comme d'hab. Ouais, parce que, tu ça vois, comme prend, d'hab. parce que ça prend de la place. Bonjour, vous êtes bien sur le téléphone de... Pas de réponse. Et puis là, le problème, c'est qu'on n'a pas d'outils, donc on peut même pas démonter le truc. Putain, fait chier. On rendre mes sous là, c'est bon. Hein. Ah, mais c'est dommage, parce que sur la vidéo, ça a l'air de foutre. Ouais, bah ouais, mais bon, faut que ça marche quoi, tu vois. Mais ce qui me paraît fou, c'est que j'arrive pas à comprendre la différence entre quand le gars il m'a envoyé la vidéo dans le champ, où il marche à mort, qu'est-ce qui a bien pu se passer pour que. Tu vois ce que je veux dire? Est-ce qu'il l'a démonté pour faire un truc et du coup en le remontant, il l'a mal remonté ou. Tu vas essayer d'appeler le mec avec mon numéro? Non, t'inquiète, c'est juste il doit être occupé, il va me rappeler.
Tête de dubitatif de. Ouais. Ouais, pas Yeah. s'il va rappeler. Pas Hein. s'il va rappeler encore celui-là. Ah, de toute façon, j'ai son adresse, donc il va rappeler. Hein. Leica Mobile, bonjour. J'ai son adresse, il va rappeler. Bah sinon, voilà, hein, sinon je vais venir devant chez lui et je vais lui dire, bon, non, faut me rendre mes sous maintenant. Non, mais ça se trouve, c'est une merde. Ça se trouve, c'est une connerie et voilà. Mais il t'a envoyé une vidéo quand il tournait fort. Ouais, il est dans un champ et ça se voit que le truc, il arrache, Mais quoi. est-ce que c'est ce gars qui conduit? Ah, je sais pas, mais en tout cas, c'est celui-là. Ouais, c'est celui-là. Mais voilà, moi, ce qui m'inquiète, là, c'est ça, là. Après, ça se trouve, on démonte ça, on le remet correctement parce qu'il est mal mis, on le monte et c'est une fusée, hein. Je sais pas, j'ai pas les infos. Le gars, il va te dire non, mais moi, je l'ai acheté comme ça. Ah, bah, s'il me dit je l'ai acheté comme ça, je lui dis, bah, demain, je suis chez toi, hein. Ah, j'ai pas envie d'acheter une merde qui roule à 30, quoi. Aucun intérêt. Sauf pour rouler dans les petits villages. Mais... Ouais, non, bah, non. Limité à 30. Non, moi, je veux un truc qui arrache, qui monte à 160. Moi, c'est ça que je veux. C'est relou à démonter. Non, mais il faut les outils. Et les outils, tu les as? Ça se fait ici ou faut sur un pont? Ça se ferait ici, ouais. Putain, quand le Ted il met le nez dedans là comme ça. Non, mais le Ted, il va nous prendre un caillou un peu en forme de Non, mais variateur. déjà ça, le petit stylo là. Tu vois, ça commence comme ça. Là, le petit stylo là qui tient le câblage là, ça c'est pas mal ça. Je pense que ce petit stylo aurait dû te mettre le doute. Non, ça c'est des techniques de professionnels ça. Bon bah vas-y, on va démonter ce truc hein. C'est quoi, du 17 ça? Je vais chercher ça les gars. Si jamais il y a une boîte Milwaukee toute seule, sans rien à l'intérieur, Non mais là la clé à choc elle passe pas en fait. qu'est-ce qu'il y a? Cette tête. Non mais je voulais le faire là, genre tu vois, mais là Oui, s'il on va faut. le faire là. Ah puis on fait comment pour T'inquiète démonter pas, je vais là aller chercher un cahier. Regarde, pendant que t'es pas là, regarde, vas-y. Va chercher l'outil là, dans 5 minutes, ici c'est un atelier. Ouais. Marqué, boucle le périmètre. Ouais. Bon bah je vais chercher ça les gars hein. Alors, 5 minutes, c'est un atelier ici. je sais pas. Qu'est-ce qu'il fait? Il y a de l'eau dans ton seau. Oui, mais c'est normal l'eau. C'est bon l'eau. Alors là, le marqué, je vais soulever. Et toi, avec ton pied, ça me de pas renverser, tu vas foutre ça en dessous. D'accord, ok. Fais gaffe, au bout d'un moment quand tu roules, ce collier là il a tendance à se desserrer et ça fait une petite prise d'air, mais là ils ont pas l'air d'être desserrés du tout là. Je veux quand même qu'on le laisse chauffer pour voir et au pire on le remet sur la dépanneuse ou... Ça fait chier, ça fait chier. Ah, de toute façon, faut qu'on le fasse à l'atelier, on n'a pas le choix. On peut pas le faire là. Hein. On fait ça. Bah ouais. La vidéo était censée sortir quand? On a annoncé Dimanche prochain. ouais. C'est la baise, ou alors faut revenir demain quoi. S'il faut le faire, on le fait. Hein. Ouais. Bah s'il tourne nickel, c'est pas long. Ah oui, c'est non, une on heure vient- de temps on quoi. vient une heure, ouais. Ouais. On le charge, on rentre à l'atelier, on regarde ce que ça donne. Ouais. Pourquoi on essaie de se référencer ou quoi? Quand je roulais, tu vois, tu le voyais bouger? Ouais, il se serre, s'ouvre il un se peu. desserrait. Parce que celui-là il Il s'ouvrait. s'ouvre un peu, ouais. Toi, t'as raison, c'est soit la bague, soit la courroie. Hein. C'est vrai que quand tu fermes la courroie, Ouais, elle est censée être plus tendue que ça. est-ce qu'il n'y a pas un réglage? Bon allez, de toute façon, les gars, faut qu'on fasse ça à l'atelier. Tu vas chercher la dépanneuse? Ah Non, non, non. bah non, tu le remontes en roulant. On remonte Ouais, celui-là, c'est ouais. vrai. Je la démarre. Oh. Vas-y, go. Ouais. T'arrives même pas à monter. La croix elle est tendue avant, l'autre il vient fermer, et les croix ils sont pas. Ah ouais, c'est pour ça. Il est juste bloqué hein. Alors on va lui mettre un grand coup de pierre dessus là, il va se débloquer ce machin de merde. Alors, t'as le lui. Hop, malheureux. Attends, vas-y, laisse-toi descendre. Regarde la position que j'ai, regarde la position que j'ai. Ça ressemble à rien. C'est bon? Alors lui, Ouais, donc. du coup, il se ferme. Mais lui il s'ouvre pas. Lui, il s'ouvre pas. Bah, c'est et pour du ça. coup, la courroie est tendue. C'est pour ça. Pourquoi il Mais s'ouvre attends, mais pas ce con là? Comment on débloque ça? Parce que t'as vu ici, il y a des petits. Tu vois? Alors attends, parce que normalement là, non il n'y a pas sur ce modèle là. Normalement si je fais ça, il est censé coulisser, mais il coulisse pas. Un ressort derrière, je pense. Quand on en est là, Laissez-moi seul avec ce truc. laissez-moi seul avec lui 2 secondes. Je suis en train de faire une énorme merde, mais Ah ouais. il veut pas hein. Ouais. Pourquoi il veut pas? Il est grippé? Ouais, je pense qu'il est grippé hein. Ah, parce que la courroie, elle se tend. Après on peut très bien démonter celui-là, Ouais. mais pour démonter celui-là, faut démonter celui-là. Et pour démonter celui-là, faut démonter le siège. Ouais, c'est la merde là. Pourquoi il coulisse pas ce con là? Parce que du coup, ça voudrait dire que ça se trouve, c'est juste ça qui est grippé, c'est ça? Ouais, mais bon. Tu vas me dire, dans la dépanneuse, on a même pas un tournevis. Si, j'ai pris un tournevis derrière le siège conducteur. Ouais.
Oula. Il arrive d'un pas déterminé. Lui, quand il commence à venir avec de l'huile hydraulique comme ça, là, ça j'aime bien ça. Il est là pour en découdre. Vas-y là, vas-y, voilà, fous-lui de l'huile dessus là. Une douche d'huile hydraulique, ça va le calmer. Parce qu'en plus, le ressort, il est faiblard. Hein. Il est pas. Non mais ça doit être un truc à la con, juste, c'est juste un tout petit peu grippé. Comment ça, c'est ça? Cette merde là? C'est parce qu'il est collé à ça. Non, je peux pas le. Parce que tu vois, lui, ça veut dire qu'il doit descendre. Mais Ouais, après, c'est ça. S'il n'y a pas d'huile, Vas-y, une grande douche d'huile là. Ça va le calmer. ça va pas régler le souci. Il n'y a pas de souci, il n'y a aucun problème. Regarde le gras que je lui mets. Voilà, comme ça. Voilà. Il est pire que moi. Voilà, je le masse, je le respecte. Je le respecte. Voilà, vas-y, recule-le encore un peu. Tu vas voir, il va se débloquer tout seul. Allez, j'ai l'impression d'être Puff Daddy. Oh la phrase, putain. Vas-y, recule encore un coup là. Normalement, on est graissé partout, ouais, c'est bon. Vas-y, on redémarre, on essaye. Ah, moi, je suis un mec de la forêt, moi. Prêt pour Koh-Lanta. Ce que j'allais dire, un jour tu vas recevoir un appel de Denis. Hein. Ah, Je dirais, je te regarde depuis le début, mon petit Dave là. Ah, mais il bouge toujours pas, lui. Il bouge pas. Ah, mais peut-être s'il est en route et tu sais. Tu le forces un peu. Bon, vas-y. Vas-y, mets-toi dedans là. Ah, c'est bon, je dois me mettre dedans. Vas-y. Mets-toi dans cette chiotte. Regarde-moi ça. Hop là, hop. Ah ouais, non mais t'as tourné la clé, c'est bon? C'est toujours pas ouvert, mais Est-ce qu'il est censé faire quoi exactement? en fait il est censé s'ouvrir pour que la courroie descende dedans. Parce que là en fait le problème c'est que la courroie ici elle monte ici. Ok. Donc en fait elle se tend et là elle est censée descendre dans celui-là et lui il est censé s'écarter pour que la courroie puisse descendre, tu vois, c'est des flasques un peu comme ça, tu vois. Mais vu qu'il bouge pas, et ben c'est la merde. Parce que normalement, la main, il est censé bouger. Ok. Ouais. Après, il vient d'où l'autre? Bah il vient de... Cette merde là? Bah soit de là, soit de l'axe directement, mais... Alors putain, fait chier, il est bien bloqué ce con. Hein. Ah non, je pense que je vais bloquer. Ouais, là-bas, il y a plein de trucs si jamais. Fou qu'il soit grippé comme ça ce truc. T'as pas rappelé Non. Mais bon après, si c'est un truc qui s'est grippé parce qu'il est resté dans son garage, le gars il est pour rien quoi, tu vois. C'est ça. Si c'est ça. Bah après, normalement c'est ça parce qu'il est censé s'ouvrir lui. Ouais les gars, je pense que si on démonte pas, on n'arrivera à rien à faire. Ouais. Compliqué. Compliqué hein. Ouais, tu vas bien? Ouais, salut. Ouais, ça pourrait aller mieux. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Bah en fait, j'ai voulu essayer le kart cross aujourd'hui et bah il roule à 10 km/h le machin. Bah il a pas de pêche, il avance pas du tout quoi. C'est impossible vu comment il démarrait, comment il tournait. Bah écoute, Impossible, on l'a roulé il démarre super bien. Il démarre super bien. Il y a le plein dedans, c'est toi qui as mis le carburant dedans. C'est du 2%, c'est sûr. Ouais. Mais par contre, il roule pas là. J'ai une petite montée à faire, il monte même pas. Ah non, mais moi je te parle d'un monstre. Hein. Il y a 6 jours avant, c'était un monstre. Bah ouais. Est-ce que tu as démonté un truc au niveau de la variation? Ah non, il est tel quel. Moi, le dernier qui y a touché, c'est un garage qui a changé toutes les durites et j'ai une facture. Et ça, c'est il y a au moins 6 mois. Ok. Non. En piste, là, t'as pas pété. Non, t'aurais pété une bougie, t'aurais quand même plus de puissance, tu roulerais sur l'autre cylindre. Attends, il monte pas dans les tours. Ben franchement, il démarre, il prend les tours mais léger, tu vois, et il avance pas. Je comprends pas. Je vois même pas ce que ça. J'ai même pas de piste parce que moi, ce qui m'a déjà fait, c'est ce que je t'ai dit, c'est par exemple en milieu de sortie, au bout de rouler 1 heure avec, Ouais. des fois on a les pipes d'admission, enfin les pipes là en caoutchouc Ouais. qui se dévissent, Ouais. et ça nous fait comme des gros trous. Mais là, en fait, il monte dans les tours. Ah mais ouais, des ouais, fois, non, c'est- là il a pas de trou là. Là il a pas de trou, ouais. Là, t'as pas de trou. Ouais. C'est beaucoup plus inquiétant, ça. C'est bizarre.
Bah, écoute, je suis choqué, hein, je te jure, je suis choqué, je sais pas quoi te dire. Écoute, je vais creuser. Mais tu vois, quand je l'ai démarré dans ta cour, tu m'as dit, oh, fais pas une tranchée. T'as vu comme j'ai dû accélérer fort pour qu'il commence à avancer? Ouais, non, ça il le fait tout le temps. Quand je te voyais faire ça, il le fait tout le temps. C'est-à-dire qu'il faut quand même monter dans les tours pour que ta courroie elle vienne en tension, si tu veux. Ça, t'as toujours un peu cette impression-là, si tu veux, de devoir monter dans les tours et que d'un coup ça accroche. D'accord. Mais après, en roulant, là, tu me parles de 10 km/h. Mais ouais, là, pour le coup, ça accroche pas du tout, là. Il pète normalement. Ah, ça, il démarre nickel. Quand j'accélère, il a pas de bug ou quoi que ce soit, tu vois. Mais. Le Neyman, j'avais eu des soucis il y a longtemps. Pas le Neyman, le contacteur, il est neuf. Ouais, non, c'est pas ça. Non. Essaye de débrancher une bougie, Taz, pour voir. Comment on tourne sur un cylindre depuis tout à l'heure, en fait? Ça se trouve, tu tournes sur un cylindre, ça peut péter des bougies vu qu'il a pas roulé depuis longtemps. Mais moi, j'en ai pété une en 2 ans, quoi, tu vois. Ouais. Mais avec une bougie pétée, attention, hein, moi, je marchais quand même au moins à 90 km/h. Hein. Ah ouais, non, c'est pas ça. Non, c'est pas ça. Change-les quand même, change-les quand même, regarde. Attends, il y a de la fumée qui sort. Non, j'ai l'impression que niveau variation, il y a un problème. Hein. La joue, le correcteur de couple, il s'ouvre pas du tout. Le vario, il s'ouvre. De ce vario-là, j'ai même jamais mis les mains dedans, j'ai jamais eu un souci avec le truc, tu vois. Ouais. Je te certifie que tu vas trouver un truc simple, c'est certain, il y a une connerie là, c'est pas possible autrement, c'est increvable. Ok. Surtout si tu me dis que t'as une compression normale quand tu tires la Ah oui. qu'il démarre franc. Mais tu vois, là, je suis dans une carrière. Tout à l'heure, je l'ai démarré, j'arrivais à rouler à, je sais pas, peut-être 30. Et là, je roule à 10, là. Même pas. Ouais. Ah non, mais là on a un problème majeur là, faut que tu... qui c'est que je peux appeler parce que comme ça j'ai pas d'idée. Hein. Mais là c'est majeur, hein, je te dis vraiment, il n'y a aucune raison que ça roule à 10, hein, ça roule à... Tu prends 140 dans ta carrière sans problème. Hein. Ouais. Je te dis, moi j'ai regardé tes vidéos là, justement quand t'es parti, on a regardé tes vidéos avec le FL400, on s'est dit mais il va être choqué tellement c'est plus puissant que le FL400. Ok, ouais, ok. Eh ben, écoute, je vais regarder de mon côté et puis je te rappellerai. Ah ouais, n'hésite pas, hein, s'il y a une couille, moi je t'inquiète, je suis là, on en discute, mais là je t'avoue que je suis étonné quoi, vraiment, surtout que là ce que tu me décris. Encore tu m'aurais dit, il clapote un peu quand je monte dans les tours. Je t'aurais dit, vérifie vraiment, tout se dessert au niveau des pipes, là. Ouais. J'ai beaucoup eu le problème. Mais là ce que tu me décris, là je l'avais fait. Ouais, Jamais. Hein. Ok. En plus, je réfléchis, j'ai même pas une piste à te donner quoi. T'as enlevé plein de fois la clé, remis la clé, il y a rien d'électronique là-dessus. T'as l'impression que c'est le vario qui bouge pas. Ouais, j'ai l'impression qu'en fait il mouline quoi, tu vois. Mais après, je sais pas, j'ai l'impression qu'il prend pas beaucoup de tours non plus quoi. Ah, parce que c'est une abeille. Hein. Je t'ai envoyé des vidéos quand il roule. Ouais, j'ai une vidéo de quand il roule, c'est pour ça. Ah, écoute, moi je voulais que ça passe la belle histoire, hein, pas ça. Je peux en parler un peu. Parce qu'il y a pas une combine, je sais pas, un truc à activer. Attends, tu ou... roules quand même pas avec les starters. Non, j'ai. T'es sûr? Ah, certains, ouais. De toute façon, quand je mets les starters, il tient pas, il tient pas. Ouais, il cale, ouais. Pourtant, il avalerait pas assez d'essence ou un truc comme ça? C'est duré de C9. Je sais pas ce qui peut te brider autant, quoi, tu vois, qui tourne mal à la rigueur. On aurait pu chercher une piste, mais là, je comprends pas, quoi. Qu'est-ce qu'il y a, le Ted? Bah, tu sais quoi, Thomas, on va essayer de creuser un peu, puis je te rappelle. Ouais, hésite pas. Allez, tu ça m'as marche. je suis en Allemagne. Si je réponds pas tout de suite, c'est parce que je suis en Allemagne, je suis en train de visiter. Y a pas de souci. T'inquiète. Tu mets un message et tu me rappelles et je te rappelle. Mais ça marche. je te certifie que vous allez trouver un truc, je comprends pas. Ok, bah ouais, ça marche, on va regarder. Ça roule. Bon, allez, tiens-moi au jus. Allez, à plus, ciao. Bon, il a l'air sincère. Hein. Ouais. Il a l'air sincère sur le truc. J'ai une idée, après ça se trouve, tu vas me dire, mais c'est pas Je vais te dire, mais c'est une idée de merde, ouais. Moi je pense que tu vas me dire que c'est ça le problème. Ouais. La variation, elle va vers l'avant. Regarde, mets-toi ici. Enfin, regarde ici du coup les petits trucs. Tu vois lui, Ah, il doit passer de l'autre il côté. doit passer de l'autre côté. Parce que du coup quand on avance, il fait ça, là il va vers l'avant. Ouais. Donc là ça veut dire qu'en avance, il force pour continuer à monter. Alors qu'en vrai, il devrait aller Descendre. ici. Il doit descendre. Tu vois. Ouais. Donc moi je pense que ça pourrait être une bonne idée. Parce que Ouais. là ça voudrait dire qu'il marcherait à l'envers, tu vois. Il y a que si on va vers derrière que lui du coup il pourrait aller vers là. Alors qu'en vrai, il faut qu'il aille vers l'avant. Enfin, je pense. Hein. Ouais, c'est possible, ouais. C'est possible, mais comment il s'est mis comme ça, le truc? Tu vois? Je sais pas. Tu veux voir le tournevis? Nous, on veut voir l'abeille à 160 dans la carrière. Bah ouais, là, en plus, il nous l'a bien vendu, là. Ah non mais toi tu restes sur ton histoire de carbu. Putain, si t'as mis deux coups de tournevis et ça Non, repart. mais non. Mais après, je sais pas, parce que là, il tourne vraiment, tu sais, ça va pas du tout, quoi. Là, on est plus sur un gros bourdon. Ouais. Putain, mais quand t'es dedans, ça fait mal aux oreilles tellement qu'il fait du bruit. Il faut aller avec des boules caisses. Ouais. Là, on est sur un bourdon suédois, là.
pas sur une abeille. Hein. Mais ouais, ce truc-là, par contre, putain, pour qu'il passe de l'autre côté, là. Ah, mais c'est pas normal, entre le temps où tu l'as chargé dans le camion et tu l'as ramené, il s'est passé un truc aussi fou. Et surtout qu'il a dit que il l'a démarré il y a 6 jours et c'était un monstre il y a 6 jours. Ouais. Et après il a dit que ça faisait longtemps qu'il avait pas roulé et du coup qu'il avait peut-être cramé une bougie. Tu vas essayer de le faire passer? J'ai enlevé la courroie. Aussi facilement. Mais par contre... Putain, mais gaffe, c'est un monstre. Toi, tu trouverais pas ça plausible? Ouais. Après, c'est la seule vis où il y a une trace de démontage, quoi. Putain, ouais. Et t'as vu, il s'ouvre... Et du coup, pourquoi il voudrait pas s'ouvrir? Bah, je sais pas. En fait, ces vis-là, faudrait les dévisser et en mettre des plus longues. Putain, On va mettre le dernier. c'est bon, si. On met la courroie, c'est un avion. Putain, j'en peux plus. Derrière, comment ça? Ici, là. Parce qu'en vrai, quand il va s'ouvrir en grand. Au début, il y a le tournevis, il s'en bat les couilles. Rien à foutre. Bon, maintenant, faut réussir à remettre la courroie. C'était quoi le blocage? Ben, je sais pas, un peu grippé, j'ai l'impression. Ouais, c'était le gros bloc qui était passé. Tu veux que je le fasse avancer? T'as sur tes doigts? Ouais, bah non. Ah putain. Donc t'as réussi? Normalement, ouais. Bah là, il va pas, mais. Il fonctionne déjà plus. Vas-y, on essaye comme ça, hein. Tiens, si ça marche. Si ça marche, c'est incroyable. Hein. Oh là là. Vas-y. Mais je sais. Il y a eu du mieux, hein. Ouais, non. À peine t'es parti. Non. Ouais, roule. Non, il tourne pareil depuis tout à l'heure. Pour moi, c'est pas un problème de variation. Attends, t'as vu comment il était bloqué? L'appareil il bouge toujours pas. Hein. Non, franchement, je sais pas, mais c'est chiant. Parce que là, il va pas bouger d'un poil. Regarde-moi ça, là, ce pauvre véhicule, là. Normalement, il est neuf. Normalement, il roule du feu de Dieu. Là, c'est la mouche verte. Ah ouais. Tu vois, cette mouche. Celle qui te casse les couilles et qui est sur les merdes. Bah, reste accéléré, hein. Reste accéléré, hein. J'ai toujours rien. Bah, on est comme des cons, hein. Ah, quand c'est une journée de merde, c'est une journée de merde. Hein. Oh la journée de merde. 6.5 hours later. Comment comme ça, c'est réglé? Ouais, non, mais On a réussi. bah, on a réussi. réussi à charger le bordel. Putain. Est-ce qu'on est sur une des pires journées Ah, franchement, je pense qu'on est sur une des pires journées. Hein. Je pense qu'on est sur des pires. Là, on est sur une journée. Donc, je récapitule. J'achète un truc 3500 balles, on me vend ça comme un véhicule de folie. Je présente le véhicule, on va dans une première carrière où on s'attend à un truc de malade. Finalement, on a failli rester bloqué avec la dépanneuse tellement qu'il y avait de la boue. Bon, c'est pas grave, c'est pas grave. Allez, vas-y, on fait demi-tour, on va dans la carrière qu'on connaît. On arrive, on décharge, nickel, il n'y a personne, impeccable, le soleil sort, c'est magnifique. On décharge le truc. Je démarre, je commence à partir, je me dis putain j'ai trop hâte qu'il chauffe et que je sente la puissance. Sauf que je fais 3-4 fois le tour du machin et je sens toujours pas la puissance. Putain c'est bizarre ça. Bref, on commence à regarder, on se rend compte que la poulie, donc le correcteur de couple, il s'ouvre mais dans l'autre sens. C'est-à-dire quand le moteur tourne à l'envers, le correcteur de couple s'ouvre. Mais pas quand il va dans le sens où il est censé tourner correctement. Je sais pas. J'ai eu Thomas au téléphone, qui m'a vendu le truc, qui m'a dit il tourne nickel. J'ai envie de le croire. Moi aussi. J'ai envie de le croire, je pense que c'est un gars sincère. Mais visiblement, il y a un problème. Ça, c'est indéniable. On a enlevé la courroie pour voir si c'était un problème moteur. Parce que j'ai l'impression qu'il ne prend pas spécialement ses tours. Je te garantis que courroie enlevée, le truc, il prend des tours de fou. Une abeille à 160. Voilà, là une abeille à 160, c'est juste qu'il y a un problème de transmission. Donc on a rechargé le machin. On a mis 1 heure, parce
qu'il n'y avait plus d'huile hydraulique dans la dépanneuse. Non mais regarde, il fait nuit. Non mais oui. On a commencé ce tournage, il était 13h, nickel, on avait le temps, on a eu le temps d'aller remettre du carburant, tout nickel. Au final, on n'a même pas pu tourner ce qu'on devait tourner parce qu'on a un problème mécanique. Et en plus, il fait nuit. Ça, c'est ce qu'on appelle une belle journée de merde, les amis. Mais c'est pas grave, relativisons. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il a pris? Du 19, n'importe quoi. Il n'y a pas le compas dans l'œil, celui-là. Il l'a sûrement vu comme il marche. Le gars ne veut pas prendre de longues rallonges. Ouais. Tu sais, il est capable de te mettre 4 petites rallonges. Ah oui. Ouais. Parce que même comme ça va pas faire. Ah si, comme ça peut-être. Du 24, j'en aurais du 22, du 27, Parfait. du 12. Parfait. Merci. Genre, j'ai pas pris de 22. Mais pourquoi t'as pas pris de 22? J'ai pas pris de 22? Je t'ai dit que c'était du 22. Ouais, genre, j'ai pas pris Non, de t'as pas pris de Mais si. 22. Ah non. C'est une vraie journée de merde. Jusqu'au bout. Putain. J'ai peur de la fin de la journée, putain. Déjà, ça se dévisse, mais ça nous avance à rien du tout. Ça me plaît pas ce que je vois. Pourquoi? Je vois qu'il y a une clavette. Mais tu vois que la clavette elle est cassée. Non, elle est au bon emplacement. Mais par contre, lui, il va être grippé à mort. Il va être grippé de fou. Il faudrait qu'on chope du WD-40. Je vais essayer de... Ouais, celle-là, c'est moi, je l'ai Ah, c'est toi qui as dévissé? Je vais pas serrer trop, ça va casser. Ouais, t'arrives à le choper, voir si on a du dégrippant. Là, la pièce, elle a pas choisi le bon jour pour me faire chier. Putain, quand ça va au chalumeau là. Mais est-ce que c'est vraiment dans le mauvais sens, c'est ça le souci? Bah, je sais pas, mais de toute façon, ça peut être que ça le problème. Tu veux mettre des petits coups de marteau ici pour voir si ça sort? Vas-y, essaye. Bon, bah, c'est la nuit. Il y en a qu'un qui veut pas lâcher l'affaire, c'est le Ted. Qu'est-ce qu'on fait? On se dit demain? Ah bah demain est un nouveau jour, hein, j'ai envie de dire. Hein. Non, on retourne à la carrière là. Ah ouais. Ah ouais. Demain est un nouveau jour. The next day. Il est déjà là celui-ci. Tu te rends compte, maintenant on est obligé de travailler le dimanche. Ça c'est non hein, d'habitude. Hein. Ça normalement, ça c'est non ça. Ça c'est le jour du Seigneur, ça se respecte. Ouais. Ça normalement c'est non. Comment ça a été déjà Alors. par ta soirée de merde? Je suis rentré chez moi, je me suis posé sur mon canapé, j'ai commandé un Uber Eats, point. 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 Blackout. Ah ouais non, j'ai vraiment... Les gars, franchement, d'habitude on est là, on est toujours joyeux et tout. Hier il y a eu un coup dur de fou quoi. Pourtant c'était c'est même rien, pas- hein. Ah ouais, ouais. C'est pas grave du tout. Hein. Mais en fait on s'attendait tellement à aller rouler nickel, on a galéré. On a été chercher un endroit, ça allait pas, on a dû retourner et tout machin. La dépanneuse qui merdait, enfin bon bref, rien n'allait. Ce matin, j'ai vu qu'il y avait du soleil et tout, je me suis dit putain, ça serait pas notre journée là? Ça serait la journée de l'abeille, ça serait beau en vrai. Ouais. Alors, regarde, en mécanique, ce qui est important, c'est de toujours faire les choses à tête reposée. T'as pas de patience en mécanique, t'es mort. Et moi, j'ai pas tellement de patience, tu vois. On sait qu'on a un moteur qui fonctionne sur ces 2 cylindres. On a les 2 pots d'échappement qui crachent bien, il prend bien ses tours. Hier, on a essayé d'enlever la courroie complètement, Yes. vraiment l'enlever, et de voir le variateur comment il s'ouvre et tout, et voir le moteur comment il prenait ses tours. Je te garantis que le TEDS, il a plus de tympan, il prend bien ses tours. On est revenu ici, on a mis la dépanneuse, j'avais la flemme de le descendre. On a essayé de démonter ça. Tu vois, là, il y a un boulon, là, un écrou. On l'a enlevé, sauf que on n'arrive pas à sortir le truc. C'est une bonne nouvelle, pourquoi? Parce que ça veut dire que Thomas l'aurait pas démonté. On a eu le doute de se dire, est-ce qu'il n'y a pas un moment donné, ça a été bricolé, et puis le gars a oublié de nous le dire, et puis au final, il y a un truc qui est mal remonté ou quoi, tu vois. Encore une fois, j'ai envie de croire Thomas, on va partir du principe que c'est une personne de bonne... Ok. Saint Thomas. Ça n'a pas été démonté, j'arrive pas à le sortir complètement parce que c'est un petit peu rouillé. Il y a une clavette qui est en place, donc lui, il est à sa place. Le seul truc que j'ai modifié, en fait, c'est des vis. Voilà, au bout de mon doigt, il y a une petite encoche pour mettre une clé BTR. Ouais. Et en fait, tu la visses plus ou moins. Et en fait, en la vissant plus ou moins, ça vient t'écarter tes joues. Tu vois, tes joues qui sont comme ça, en fait, ça Ouais. vient les écarter un petit peu plus ou moins. Donc là, je les ai desserrés de façon à ce que la courroie soit vraiment tout en haut dans le correcteur de couple. Putain, si t'as mis 2 coups de tournevis. Je me dis... Ça Non mais alors attends, calme-toi parce que la mauvaise nouvelle c'est qu'on a un numéro de série sur la pièce, IBC Canada Inc. Incroyable, Incorporation. incroyable. CRS 019962. Je me suis dit bon, au pire du pire, je vais taper la ref, je trouverai une pièce d'occasion et on la changera. Introuvable. Ça n'existe Non pas. mais ça existe même pas. Ah, non. c'est- bon, j'ai tapé ça, ça m'a sorti des trucs, je sais même pas ce que c'est en fait. Mais bon. Ah. Donc, pas le choix que de voir comment ça fonctionne. J'aurais bien aimé la sortir pour essayer de comprendre, parce que j'ai l'impression qu'elle s'ouvre, mais dans l'autre sens. Mais d'un autre côté, la marque des patins, elle est bonne.
Donc peut-être que hier, vu qu'on était... hier, moi, je voyais comme ça. Hein. Ah bah oui. Hier, je voyais plus rien. Hein. Mais je me dis, putain, si on part du principe que Thomas est un gars honnête et on va partir de ce principe-là, ça veut dire qu'il y a une toute petite merde. Et je me dis, peut-être que c'est juste ça. Le petit réglage là. Ce petit réglage. Le Teds, hier, il a regardé des vidéos, il a regardé 7 heures de vidéos sur des motoneiges. C'est un moteur de motoneige de Il base. s'est mis des tutos YouTube. Et il de m'a fou. dit, en fait, le correcteur de couple, s'il est trop ouvert ou trop fermé, il se peut que ça coince, en fait, et que la courroie ne puisse pas coulisser, et que du coup, tu n'as aucune puissance. C'est exactement le problème qu'on a. Et je me dis, avant de le descendre, de machin, de trucs, regarde, j'ai mis 2 crics derrière, comme ça, j'ai levé les Ah oui, roues bien, arrière. bien, j'avais Ça pas veut vu. dire que là, en gros, même si j'accélère, normalement, il est censé rester sur la dépanneuse. Donc là, j'ai fait mon réglage, qui pour moi est bon. Là, en fait, le truc, c'est que si le correcteur de couple ne s'ouvre pas pour laisser descendre la courroie, je sais pas ce que c'est. Poubelle. Bah, c'est pas poubelle, mais ça fait chier, quoi. Après, on n'aura pas d'autre choix que vraiment de le sortir, d'essayer de comprendre pourquoi il s'ouvre pas avant de tout démonter. On va quand même faire un test comme ça, j'y crois pas du tout, mais... Non plus. On va quand même faire Une le confiance sur 10. Ouais. Ouais, moi je suis à 4. Ouais, je suis à 4, j'allais dire 4 aussi. On va voir, je me mets dedans, tu me démarres, et puis en fait, tu vas le voir. En Ouais, fait, le but c'est que la courroie elle passe dans le truc, exactement. elle Là, descende. là, on a le variateur ici, donc Ouais. la courroie, elle va monter. Là, Ok. elle va monter dans le variateur, mais dans celui-là, elle est censée descendre. D'accord. Lui, il est censé s'écarter pour que la courroie descende. Et hier, quand on roulait, en fait, la courroie restait tout en haut, donc la puissance n'était pas transmise aux roues. Ça Ok. le bridait, en fait, tu vois. Bah, vas-y, je C'est vais voir comme ça. si, je vais te donner un exemple, c'est comme si tu prends une voiture et tu démarres en 5e, tu vois, et tu roules en 5e. T'as pas de reprise. Donc forcément, ça peut pas aller, quoi. Vas-y, on teste comme ça. Il y a les starters. Ouais, vas-y, mets donc le starter. Oh. Bon, l'avantage, c'est que putain, maintenant, j'ai la combine pour rentrer dedans. Hein. Oh là là, j'ai tellement envie qu'il roule ce truc là. Tu me dis. Bah, vas-y quand tu veux. Faut juste faire gaffe aux roues du coup. Ouais. Vas-y. Une fois que j'ai démarré, il faudra que tu enlèves les starters. Ouais, ok. Allez, j'accélère. Oh oui. Attends. C'est bon, ils sont enlevés. Alors attends. Il s'est ouvert. T'es sûr? Je te jure, il s'est ouvert. T'es sûr de toi? Alors ici là, attends, je vais bien mettre bien. C'est celui-là, hein? Ici là, Ouais. ça s'ouvre et la courroie elle descend. Oh putain. C'est ça qu'il nous faut. Et t'es sûr? Ouais. Putain. C'est pas tout le chalumeau, toutes vos merdes que vous avez mis dessus hier soir là? Bah peut-être, hein. Putain, ouais, ça Attends, s'ouvre. Hier, elle s'ouvrait pas du tout. Ah non. Là, si tu me dis que tu l'as vu descendre même de 1 cm. Ah oui, elle est descendue à un bon centimètre, même un peu plus. Que Ouais. hier, ça bougeait pas du tout, hein. Alors attends, je vais sortir. Et même le bruit, il est pas mieux, non? Ah, j'ai l'impression, ouais. J'ai l'impression qu'il est moins étouffé, tu vois. Alors après, est-ce que c'est parce qu'on est sur place, mais... Putain. Par contre, j'ai plus d'oreilles. Ah ouais, non, mais il fait un bruit de fou. Hein. Et ouais, donc cette partie-là. Mais là, regarde, là, elle est tendue, là. Là, elle est tendue, la courroie. Tu vois ce que je veux dire? Donc en fait, c'est bon. C'est juste un petit réglage de vis plus un coup de... J'ai trop envie de tester. Oh putain. Oh, la nuit porte conseil. Mais ouais, mais conseil, oui et non, j'ai rien fait. J'ai dévissé les deux axes qui permettent de le resserrer ou pas. Non, Alors, mais c'est fou. tu sais quoi? On va aller le tester. Si vraiment ça fonctionne, je sais pas ce qui s'est passé. Putain, c'est dingue. Mais là, si tu me dis qu'elle est descendue, Ah normalement, oui, c'est bon. oui, elle est descendue. Ah ouais. ouais, bon bah... Ouais, elle est bien descendue. Eh ben, ne perdons pas une minute. Allons le tester. Allons le tester direct. Le Teds nous a rejoint. On y va ou quoi là? C'est parti. Comme un fou. Ah bah ouais. Vas-y, casse-toi la gueule. Non. Non, c'est pas encore. C'est pas sûr. Alors, je crois que c'est mieux. Je crois que c'est mieux. Je crois que c'est mieux. Bon bah allons voir ça. C'est un peu mieux? Bizarre. Comme hier? Non. C'est mieux, mais il a pas de pêche quoi. J'ai l'impression qu'il doit prendre des tours et qu'il prend pas de tours. Là, quand j'accélère, tu le vois s'ouvrir le truc ou Ouais, pas? mais du coup, non, c'est l'autre qui s'ouvre pas à fond. Oh là là.
C'est quoi cette lumière? Est-ce que c'est parce qu'il patine? Y a pas le starter, on est d'accord, hein? Putain. Alors par rapport à hier, c'est mieux, mais c'est pas un truc... Genre là, il marche comme un FL 250, quoi, tu vois. Vas-y. Vas-y. T'es sûr? Oui. Bah c'est pas normal. Alors là, il y a une prise d'air. Ah, c'est peut-être Cédurite qui disait là, non? Ouais, mais j'ai resserré. Tu sais comment il marche là, ce cross? Comment? Si je l'accroche à l'arrière de la caisse et que je te tire. Ouais, possible, ouais. Tiens, celle-là, c'est celle du 250. Merci. Celle-là, c'est une que j'ai trouvée. Je me suis dit... Merci, bah ça c'est une 2 scouts donc ça ira pas. Merci. Alors, Du coup, bougie. bah on va tester, hein. En fait, le TEDS il a été démarré. J'ai débranché ça, je me suis pris un coup de jus au passage, hein, tu vois. Oui. Et le truc il tournait, il a pas eu de changement de régime ou de quoi que ce soit, tu vois. Donc, Sur un cylindre, ça monte à 90. Ouais. Ah bah là les gars, je vous le dis tout de suite, j'ai senti. Qu'est-ce qu'il y a? Ça va marcher. Je Quoi? l'ai senti. T'as senti à quoi? Ah, j'ai senti un frisson qui m'a parcouru le corps. Le problème c'était ça. Elle a une odeur de bougie qui marche pas. Confiance de 1 à 10? 5. Ah, 5 quand même. Ok. Bon, toi, c'est confiance? maintenant qu'on teste ce truc les gars ou quoi? C'est maintenant qu'on s'amuse? C'est maintenant que ça commence? Allez, on prie le dieu de la mécanique, le dieu de la technologie, tous les dieux. C'est maintenant. Moi je suis bon si jamais. Est-ce que c'est un enfer chez TCQR ou le paradis? Est-ce que c'est un pré-serrage? Non, tu dis pas des mots comme ça. Hein? Ça existe pas les mots comme ça. Et toi, je l'ai dit assez loin du cylindre piston. Non, Putain. toujours pas. Tu vois, en fait, c'est ça qu'il faut. Tu sais, faut t'acheter toi une Ouais. caméra. Comme ça, à chaque fois que tu vas acheter un véhicule, tu fous la petite caméra dans le cylindre piston. T'as sorti la cuve? Ouais. Alors? Ben il y avait de l'essence. C'est pas trop dégueulasse? Non, non, c'est pas dégueulasse. Il y a un peu de merde. Tu vois, des trucs un peu comme ça là, Ouais. qu'on aime pas trop. Est-ce que ça empêcherait de tourner comme ça quand même? Ben, c'est possible, hein, c'est possible. Putain, si c'est le deuxième kart cross que t'achètes avec un cylindre qui merde là. Non mais c'est trop ouais. quoi. Oh non, il est nickel. Ok. Il est nickel le truc. Vas-y, retente un petit truc. Vas-y, hein, de toute façon, on va voir. Il y a du mieux là. Ah ouais. Il y a peut-être quelque chose là. Ah ouais, là c'est bien là. Là c'est bien. Il y a du mieux, hein. Ouais, il y a du De toute mieux. façon, c'est carburateur. Hein. Ouais. Là, on a touché au carbu, c'est sûr que c'est carburateur. Ouais. Je suis tapissé. Ah ouais, alors là par contre, là c'est mieux. Il se libère de plus en plus, j'ai Là l'impression. c'est mieux, mais pour moi là il est à 40%.
Ah putain. Ouais, parce qu'il demande. Il demande que ça, il veut gueuler, tu vois. Il veut y aller, mais... Mais ouais, niveau carb, il y a un truc. Ouais. Parce que là, tu vois, on y a à peine touché, déjà ça va beaucoup mieux. C'est vrai. Tu sais, on a enlevé le cache pour avoir accès au filtre à air. Ouais. Peut-être que là, il prend plus d'air. Ah, il et du respire coup, mieux. peut-être qu'il respire mieux. Le champion. Ah bah tiens, le meilleur. Oh, il est plein de terre comme ça. Comment il va? Salut, ça va? Ça va? Il y a du mieux à chaque fois. T'as vu ça? Qu'est-ce que c'est? Bah, c'est un iPhone. Hein. Oh là là, monsieur. C'est lequel? Bah, c'est le 15 Pro. Je voulais le 16 Pro, mais il n'y en a pas. Donc voilà. Mais bon, j'étais au 12 Pro quand même. Ah oui, ça t'a fait un vrai gap. Je redécouvrais la vie, quoi. Tu passes du silex au briquet, quoi. Ouais, voilà. Non, quand même pas. C'est une trop grosse comparaison, ça. Je passe des allumettes aux Zippo. Ouais. Tu vois? Et Teddy, il est pas là? Teddy, il a une grosse sinusite. Il crache du sang. Hier, il était sur Call of Duty, il allait bien. Donc mieux en changeant en démontant le carbu. Ouais, mais... Ouais. Je sais pas. Bonjour. Je voulais sur YouTube, moi. Ah ouais? Ouais. Ah, c'est gentil. Du coup, je t'ai reconnu, j'ai vu la carrière, je t'ai reconnu un petit peu. Ah bah nickel. Du coup, je passais un petit bonjour. Plaisir, c'est cool. Ah ouais, c'est un grand fan. Bon, Pour l'instant, il marche pas de fou, mais on va essayer de trouver le problème. Ah, mais il démarre au lanceur, ce truc. Ouais. tournez votre vidéo, bonne journée. Merci, c'est cool. merci, salut. Salut. Et Marcos, il va essayer ça. Il va pourrir son tout nouveau pull. T'aurais dû faire essayer à Marcos en premier, comme ça il sait pas la pêche que ça, il serait merci. revenu genre wouah, mais c'est un truc de fou. Ah ouais, lui il m'aurait dit waouh, mais c'est abusé. Bah sûrement hein. Ouais. Putain, là tu m'as mis dans un état le truc là. Ah ouais, par contre. Là j'espère que tu tiens pas à tes habits. On peut la mettre, hein, c'est mieux, hein, c'est pour la sécurité et puis pour la monétisation YouTube aussi ouais, c'est c'est mieux. Non mais parce que nous on a décidé qu'on montrait l'exemple maintenant. T'arrives à me démarrer? Ouais, je vais te démarrer. Ouais. T'es prêt? Vas-y. Putain, ça fait mal aux mains. Ah, la corde ne revient pas. T'as tourné la clé ou pas le Marcos? Ah non, pardon. Ah bah voilà, Mais c'est normal que la corde... Ouais, t'inquiète, elle revient. Voilà. T'es prêt? Vas-y. Allez, toute ta force. J'ai l'impression que quand c'est Marcos, il marche mieux. Il a débridé ou quoi? Ah putain, la douche. Ouais, ça te va bien, hein? On dirait vraiment un gars du sprint car. Putain. Eh mais il envoie plus que tout à l'heure là. Oui, mais alors, trompe-moi, envoie fort, arrête-moi là. si je me trompe. J'allais dire, trompe-moi si je m'arrête. Arrête-moi si je me trompe. Là, quand t'es parti, il avait une pêche de fou. Mais oui. Et plus tu roules, moins il a de pêche. Non? Ouais, je sais pas. Attends, par contre là je suis en PLS Ouais. deuil et tout là. Ouais, je vois ça. Oh la vache. Oh c'était... Par contre c'est incroyable. Ah ouais. Là il y a quelque chose hein. Ouais, mais
moi là pour moi il est à 50% de ses capacités. Ah ouais? Ouais. T'arrives pas à sortir. Bah franchement, moi j'aime bien. Ouais, non mais c'est pas mal, attention hein, je dis pas le contraire. Mais après je me dis, si ça se trouve, Thomas il marchait comme ça, tu vois. Et pour lui ça allait? Oh j'ai les oreilles qui sifflent. Et pour lui, ça c'était un truc de fou. Alors, pour nous c'est pas mal, mais pour moi, on peut optimiser le moteur de façon à ce qu'il prenne des tours de fou. Ah ouais, parce que là, rien à voir déjà avec hier. Ouais. Et là, c'est vraiment trop stylé, quoi. Ouais. Tu piles, tu peux faire des petits donuts. Des petits donuts. Ouais, des donuts. Des petits donuts. En buggy. Très très bien, quoi, en buggy. Ah ouais. Ah ouais, franchement, moi je kiffe. Ah ouais, non, stylé. Ah ouais, on est sur quelque chose de pas mal. Eh, il est remonté dans mon estime là. Ouais. Ah ouais, mais rien à voir là, vraiment. Ah mais hier on n'arrivait même pas à monter la petite montée pour aller jusqu'à la dépanneuse. Vraiment, il y allait pas du tout. Il peut avoir ce truc. Pourquoi tu réfléchis? T'allais vraiment nous sortir un... Avec les lunettes enlevées. T'as contrôlé le squish de l'allumage? Peut-être? Bah non, mais déjà, si tu mets pas de bougie iridium, comment veux-tu que le truc... Ça, c'est des gros moteurs, hein. Ouais. C'est pas un 65KX. Ouais. Si tu mets des bougies de merde... Après, il y a un truc, regarde, j'ai l'impression... Tu vois, la courroie, elle vient que jusque là. Tu vois ce que je veux te dire? Ouais. Donc peut-être que si je remets les vis... En fait, peut-être que, regarde, peut-être qu'on n'avait pas du tout de problème de correcteur de couple. Depuis le début, il y avait rien. Peut-être qu'en fait, on avait une merde dans le carbu que là, j'ai enlevé en le démontant. Ouais. Ou une bougie, ou j'en sais rien, tu vois. Et en fait, c'est juste que le kart, il n'avait pas assez de puissance pour que le correcteur de couple s'ouvre. Ok. Tu comprends? Là, on a résolu le problème de la prise de tour. Mais peut-être que lui, du coup, maintenant, il a trop tendu la courroie et il fait que la courroie peut pas monter plus dans le vario. Ah. Parce que c'est en gros, c'est l'ouverture du vario qui fait qu'il prend les tours ou pas. Donc juste en dévissant Donc ou en peut-être revissant que là, en serrant ses vis, ça va faire descendre un petit peu la courroie, ici. Ah, et il accroche et plus. Peut-être... Bah vas-y, on met un coup. On va regarder. Ok, on essaye comme ça. J'ai redétendu la courroie. Comme elle était presque au début. Ouais, comme elle était au début, ouais. D'accord. Tu me dis quand je te lance, mon jeune. Ouais. Partout. Bah c'est pareil. Mais ça avoine, hein. Il a de la puissance, hein. Il a de la puissance. Je pense que Thomas, voilà, Thomas il tournait comme ça le truc. Peut-être que Thomas pèse 40 kilos, hein. Non. Non, il doit peser comme moi. 55 kilos. non, mais il marche. Mais il a besoin d'être optimisé. Il a besoin de gagner en reprise, tu vois. Ouais, je suis d'accord. Parce que là, quand tu vois, par exemple, j'arrive vite, je braque, je le fais partir, et ben il a du mal à. Ouais, alors que normalement il devrait y aller comme ça là, tu vois. C'est vrai. Mais il a besoin d'être optimisé, des petits réglages carbu, je pense. Et après c'est une machine de guerre. Mais là déjà, attention. Là je kiffe, hein. Là je kiffe. Là Franchement, déjà c'est très bien là. Ah ouais. J'ai envie de dire, on a sauvé l'honneur. Ouais. Putain, j'y croyais plus. Moi hein. non plus. Ah franchement. Sur 2 jours là. Ouais. Mais par contre, il y a un truc qui m'inquiète, c'est que je sais pas ce que c'était le problème, quoi. Est-ce que c'était la bougie? Est-ce que c'était le carbu? Est-ce que c'était la transmission? Là, c'est le flou total. Ouais. Mais bon, le L'important, principal, c'est qu'il tourne bien. Là, il démarre au quart de tour, il prend les tours, il roule, il braque, il freine. Et tu vois, mes bras en attestent, ça marche plutôt pas mal. Il fait ce qu'on lui demande. Voilà. Pour moi, là, il est à 70% de ses capacités. Je pense qu'il y a encore 30% qui... Ouais. Tu vois? Parce que là, les 160, on les atteint pas là. Je pense qu'on peut aller à 100. Alors, franchement, km/h. quand tu prenais le drone là, Ouais. je suis monté comme ça. Je suis monté, je suis redescendu. Ouais. Là, quand j'ai tapé la pointe... Ah mais t'es parti trop loin, je te dis. Je sais pas combien j'étais, moi je suis à fond, à 70 km/h à fond avec le drone. Ouais. Et là on voit bien que tu me traces, je peux rien faire quoi. À mon avis, il prend pas assez d'air ce truc. Il Je pense que respire pas assez. il respire pas assez parce que quand tu regardes les photos, il a pas ça.
En fait, il a juste 2 gros filtres à air comme ça derrière, tu vois. Et là, en fait, il a cette espèce de boîte avec ses cornets, ses filtres à air en ferraille là. Okay. Mais justement, ça c'est pour y rendre étanche, non? Ouais, non mais d'un côté, j'ai envie de dire, normalement c'est bien, mais faudrait faire un test en mettant 2 filtres à air en mousse. Alors par contre, pas un jour où c'est humide comme ça, parce que là c'est la guerre. En rien de temps, c'est la merde. Mais un jour où il fait sec, mettre 2 gros filtres à air en mousse et voir. On les met comment? Comme ça. Comme ça. Et voir comment il se comporte. Mais là déjà, c'est beaucoup mieux, tu vois. C'est marrant parce que la poire, elle aspire. En fait, non, tout à l'heure, elle était molle. Enfin non, elle était dure, pardon. Ouais. Et là, il y a un petit peu de, tu vois, on a un peu de jeu. Donc peut-être bien qu'on avait un problème de carburant. C'est dingue parce qu'elle était vachement dure et maintenant elle est molle. Là, on a vu qu'il s'ouvrait bien au niveau du truc. Là, il prend les tours, il avance. Et franchement, c'est vraiment fun, quoi, tu vois. Ouais. Je sais pas si j'irais jusqu'à dire que c'est mieux qu'un FL 400, qu'un Honda, parce que le FL est vraiment, pour moi, il est vraiment complet, tu vois. Mais je trouve que c'est plus joli déjà. Ah, il a une petite gueule, il a une gueule vraiment racine. Hein. Et moi, je préfère le fait qu'on soit plus allongé dedans. Ah bah là, t'es en Formule 1 là. Voilà. Ah, là, ça me plaît ça. Ah ouais, là t'es. Ah ouais. Mais après, non, j'ai rien à dire sur ce véhicule. Niveau châssis, il est top. Là, le fait d'avoir les pneus neufs comme ça, bon, ça va que c'est un 502 temps, on arrive quand même à le faire partir un peu, mais je te garantis qu'il accroche bien. Là, avec les pneus comme ça, là, tu lui mets des pneus lisses, comme on avait sur le Polaris par exemple. Là, oh là là. Bah, laisse tomber. Mais ça, c'est des pneus sable, non? Non, ça doit être des pneus terre, ça, je pense. Non, les pneus sable, ils ont vraiment les stries. Il va prendre la douche, ce machin, parce que putain, dans l'état où il est. Ah ouais, là, on l'a pas respecté. Ah ouais. Bah, non, mais au contraire, on l'a totalement respecté. Oui. Je récapitule. Est-ce que tu le vends? Non, je rigole. NG Sport, 500 cm3 de temps bicylindre, c'est le plus gros moteur. Équipé en Öhlins, équipé en frein Brembo. Siège baquet d'époque 1986, tout est de 1986, fabrication artisanale mais d'usine. Tu vois cette nuance? L'usine. C'est-à-dire que c'est des mecs qui l'ont fabriqué, c'est pas des robots, mais dans une usine, pas chez eux. Tu vois, dans leur cuisine. Ça n'a rien à voir. Ouais, donc c'est une fabrication d'usine quoi. Fabrication d'usine artisanale. C'est fabriqué à la main par des robots. Ah ça par contre j'ai pas l'information. C'est vrai que si quelqu'un a des infos, franchement je serais preneur parce que pour le coup c'est un véhicule que je connaissais pas du tout, j'avais jamais vu. Et là le fait d'avoir sur le bon coin, il y en a un seul autre, je sais même pas s'il y a encore, mais il a le moteur 4 temps, le petit moteur. La merde. Ouais on est d'accord. La merde. Ouais on est d'accord. Je voulais pas le dire comme ça parce que je voulais respecter, mais c'est de la merde. Tout ce que je peux dire c'est que c'est de la bombe. Je vais peut-être travailler un petit peu les réglages. Il mérite. Ouais. Dans une prochaine vidéo, ça mérite qu'on le fasse ça. On le refilmera. Dans un petit medley là. Ouais, là on va laisser passer l'hiver parce que ça va arriver les jours de merde et tout, donc comme ça on aura le temps de peaufiner, mais dès qu'il y a un rayon de soleil, on ramène tous les cartes cross là, en plus le FL 400 sera réparé, et comme ça on fait vraiment une course. Ouais. Une course de kart cross. Ah trop bien. Mais celui-là très gros potentiel. Ouais. Tiens j'ai toussé, il y a de la fumée qui est sortie. Non mais je te jure. Bon les gars, c'est la fin de cette vidéo kart cross. Je vous le dis honnêtement, c'était une galère. On savait pas du tout si on pouvait la sortir ou pas. Si on sortait une vidéo, on s'est fait arnaquer, on a encore acheté une merde. Ou si on sortait la vidéo plus tard, le temps de le réparer. Ou si on sortait jamais la vidéo et on brûlait ce machin. Mais combien? 500. Ouais d'accord. C'est même pas le prix de la route que j'ai mis pour aller le chercher. Non mais en vrai, 3000 € je l'achète. Ah 3000 tout de suite. Je l'ai acheté 3500 tout de suite. Je te dois 500, donc 3000. On est bon. Tu vas en faire quoi? Je vais le mettre. Ouais bah je sais pas, je vais le regarder dès que je m'ennuierai. Tu vas mettre comme boiserie, tu vas le mettre au mur dans ta chambre. Ouais. Bon les gars, c'est la fin de cette vidéo. En tout cas je suis content, franchement je suis soulagé d'un côté. Parce que je me disais oh je suis fou quoi. C'est quoi ce bordel? J'ai acheté un truc, le mec il me dit ça tourne nickel, je l'appelle, il me dit c'est bizarre, ça tournait nickel, et moi ça tourne pas nickel. On a retrouvé l'abeille un peu là quand même. Ah non mais là... là le bourdon il a maigri là oui, là je dis oui là. Bon bah les gars, on va aller passer un coup de Karcher là-dessus parce que quand même on respecte un petit peu la mécanique, un minimum. En attendant, on se retrouve très bientôt sur la chaîne. Prenez soin de vous.